bi dafa mel ni yëpp a yam bu ci xas yegg si ba jàll na nga naan moo la gënal sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni yëpp a yam bu ci xas yegg si ba jàll da nga naan moo la gënal seddaay bi tàngaay bi ko gëj a gis nang ko xaar tàngaay bi bu tàmbali ñëpp a ngi ci tali bi bu bëccëgee ñu féexlu ji ci géej gi bu guddi gi ñu lang ci jardin bi. yéen a ngi déglu Fimela FM rajo bi bàyyi xel ak xol ci bépp askan. Fimela FM, une radio au cœur de sa commune. La 106.8. Vous êtes avec votre émission Environnement et nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir deux acteurs de la commune de Fimela. Notre sujet est la biodiversité et les APAC, aires du patrimoine autochtone communautaire, leur utilité et leur mode de gestion. Nous sommes avec notre partenaire Bioko Consulting qui accompagne l'émission appuyée par le programme de microfinancement du Fonds de l'environnement mondial et Biopama. Au cours de cette émission, vous pouvez participer en appelant au 77 866 97 25. Avant de commencer, nous laissons nos invités se présenter. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Fimela FM 106.8, la voix du Sine Saloum. C'est M. Daouda Khan, président de la coordination des actions pour la restauration des écosystèmes mangroves Carême, mais aussi point focal de Bioko Consulting dans la commune de Fimela et le delta du Saloum. Nous avons le réel plaisir de venir autour de ce plateau aujourd'hui pour partager avec vous sur la protection de l'environnement et surtout présenter les APAC, aires du patrimoine autochtone communautaire, avec le partenaire stratégique Bioko Consulting, appuyé par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PMFM et l'organisation Biopama. sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni yëpp a yam bu ci xas yegg si ba jàll da nga naan moo la gënal seddaay bi tàngaay bi ko gëj a gis nang ko xaar tàngaay bi bu tàmbali ñëpp a ngi ci tali bi bu bëccëgee ñu féexlu ji ci géej gi bu guddi gi ñu lang En tant que point focal du consortium international des APAC, APAC c'est aire du patrimoine communautaire autochtone, dont je suis le point focal en tout cas dans le delta du Saloum. On a en tout cas capitalisé un certain nombre d'expériences et ce qui est APAC c'est important parce que on n'ignore pas que dans le delta du Saloum, il y a des zones en tout cas tellement historiques. Parce que la différence primordiale qui différencie souvent la protection au niveau des AMP ou bien des RNC, des aires marines protégées ou bien des RNC, des RNCP, réserves communautaires, là c'est l'aspect aussi culturel qui a un impact favorable en tout cas, qui encore donne davantage parce que là ce sont les communautés elles-mêmes qui gèrent leur propre environnement à partir des rites mais également des cultures. Par exemple, on te dit qu'aujourd'hui, vous prenez Fimela, on te dit Bakongo Danga, tout le monde sait Bakongo Danga. Personne n'ose aller prendre un brin là-bas ou bien cueillir une feuille. Parce qu'on sait que si on dit que si vous faites ça, donc il y a le djinn ou bien en tout cas il y a les esprits qui vont te sanctionner. Tout ça donc ce sont en tout cas les attaques en gros, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui c'est pas nouveau parce qu'on dit une attaque on ne le crée pas. C'est là, ça existe de fait. Mais ça appartient maintenant à nos communautés de les gérer en tout cas, de mieux les gérer davantage. Et ça ne demande pas des moyens colossaux. Parce que c'est nous-mêmes les communautés locales qui jugeons nécessaire que cette partie-là, on va toujours la préserver. Et on met des règles. Ces règles-là également, on les applique par rapport, il faut les appliquer par rapport en tout cas aux us et coutumes. Mais également, il faut mettre d'abord des instances de gouvernance de ces APAC. Que ce soit des comités de gestion, que ce soit des comités de surveillance, etc. Tout ça donc contribue en tout cas. C'est une complémentarité que les APAC viennent en tout cas s'ajouter au niveau des
des systèmes de conservation, que ce soit étatique ou bien internationaux, mais les impacts, c'est carrément communautaire, c'est carrément local. Chers invités, la 106.8, nous remercions de votre collaboration. Voilà, chers auditeurs, ce que nous avons apporté dans votre émission Environnement de ce jour. Nous remercions nos invités qui ont bien voulu participer à l'émission. Nous remercions également aussi nos accompagnateurs dans cette émission, en l'occurrence Dioko Consulting et leurs partenaires, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial et la structure Biopama. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Que la paix soit avec vous. Dioko Ndial. Tangai bi bu tambali